Cet ancien couvent du XVIIe siècle a recueilli plus d'une dizaine de sœurs. L'édifice, fondé par Louise Blanche de Thérèse, a pour vocation d'offrir une éducation aux jeunes filles les plus démunies afin qu'elles soient en mesure de gagner leur vie. Quelques dizaines d'années plus tôt, cet endroit apparemment sans histoire, paisible et bercé par Dieu, était un lieu de souffrance. Au XVIe siècle, on dénote une ancienne prison qui a servi d'enfermement mais surtout de supplice durant les guerres de religion. Un prénommé Sergio fut pendu par les pieds à une poutre jusqu'à que mort s'en suive. Cette poutre, malgré qu'elle a été rénovée, est toujours visible dans la chambre numéro 17. Il y a quelques années, cet établissement à l'abandon fut repris par un groupe d'investisseurs étrangers pour en faire un hôtel de prestige. Ces informations les plus croustillantes, je les ignorais complètement jusqu'au jour où 2 abonnés qui ne se connaissent absolument pas m'envoient 2 mails pour me dire les phénomènes inexplicables qu'ils avaient vécus dans cette même chambre. Sans perdre de temps, je décidai de réserver cette suite, donc la numéro 17, afin de me confronter aux phénomènes paranormaux vécus par mes abonnés. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je me trouve dans une ancienne prison, une prison du XVIe siècle qui a été transformée par la suite en un couvent et qui a été transformée récemment en un hôtel. Donc je suis seul ici avec quelques équipements dans le but de démystifier, de comprendre les manifestations qui se passent dans cette chambre, dans ce lieu. Je me situe dans l'ancienne prison, dans le cœur même, si tu veux, où il y avait des tortures. Et ça, je vais te le montrer. Donc c'est parti. Avant tout, je vais faire un petit tour du lieu pour te montrer et t'expliquer au fur et à mesure. Franchement, je suis tout comme un ouf. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien, je me suis mis dans le noir complet, d'accord. Il n'y a pas de face cam pour l'instant, peut-être que par si ça viendra. Voilà, je suis dans le noir. Donc là j'ouvre la première porte qui va me mener forcément dans une suite d'hôtels. Donc comme je vous l'ai expliqué, je me situe, et je me répète, c'est important, dans une ancienne prison du XVIe siècle. Après, ça a été un ancien couvent. Après, ça a été très récemment
un hôtel car ça a été à l'abandon et je me situe sur les hauteurs de Lyon, d'accord? Donc là j'avance pas à pas, donc forcément moi j'ai déjà fait un petit tour par ici et je vais vous expliquer pourquoi je suis là plus précisément, mais avant je me tiens un petit peu de vous montrer l'atmosphère dans le noir, ce qu'on peut ressentir. Là je fais un petit 360 degrés et je vais vous montrer quelque chose. Alors je crois qu'il y a, oui, une télécommande par là, il me semble. Voilà. Pour ouvrir les rideaux, alors je sais plus lequel c'est le bouton. Non, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Ça s'ouvre. Super. Donc, je vous montre vite fait, en fait, la vue que j'ai. Ça, c'est le petit plus, c'est le petit bonus. Les petits fantômes. Donc, je vais vous mettre quand même en sans night shot. Après, je me remets dans le noir. Voilà, en fait la vue que j'ai. Donc, je suis sur les hauteurs de Lyon, dans le vieux Lyon, si tu veux. Voilà, la vue magnifique que l'on a. En face, c'est la tour InCity, Crayon, Oxygène. Toi-même, tu sais, à gauche, la Croix-Rousse. C'est juste superbe. Allez, je vous remets. On se replonge dans l'ambiance et il y a quelque chose que je vous ai pas dit forcément. Hop, mais juste avant, je remets dans le noir, en infrarouge. Voilà. Alors, comment ça marche? Je suis un petit peu perdu. Forcément, je suis pas à la maison. Voilà. Donc on va laisser le volet se remettre en place. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est que ça a été une ancienne prison au XVIe siècle, donc en 1500 et des brouettes, si tu veux. Et au-dessus, on va y monter, il y a une poutre apparente, qui bien sûr, avec le temps, a été changée, a été remaniée, a été consolidée, enfin, normal. Et sur cette poutre, si tu veux, on a pendu des gens, mais pendus par les pieds, pas les mains, on les a pendus, on les a torturés. Je me situe très clairement cette chambre numéro. Alors, est-ce que j'ai la clé? Oui. Cette chambre numéro 17 est la chambre, si tu veux, où nous sommes en plein cœur de cette fameuse... comment on pourrait appeler ça? Oui, on peut appeler ça une salle de torture, d'accord? Et donc il y a une poutre où on a pendu quelqu'un. Mais ce n'est pas tout, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer. C'est parti, dans le noir, hein. Je suis dans le noir le plus complet. Ça fait bizarre de me retrouver là. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que je ressens, les petits fantômes, en montant, en étant ici? Je ressens forcément c'est un peu inexplicable. Bon, de l'inconnu, hein, ça c'est normal. De la peur. Voilà, pour être franc, de la peur. Alors voilà. Je suis monté et voici la fameuse poutre qui a été remaniée, qui est très très longue, où on a pendu les gens pour les supplicier. Alors, je vais faire le point si j'y arrive. Voilà, au coup c'est moi. Donc si tu veux, c'est dans cette chambre numéro 17 où je me trouve, donc du coup en plein milieu de cette prison, une salle de torture, c'est peut-être plus le terme, où un certain Sergio, ce serait le fantôme, ce serait l'esprit que les clients maintenant de l'hôtel ressentiraient, entendraient,
marcher dans les escaliers, entendre également à travers des mouvements de porte en bas, et également un truc qui est important, même deux choses, c'est qu'on entendrait comme une corde en train de se mouvoir dans le vide avec le poids, et également il y aurait un robinet s'ouvrir au niveau de la salle de bain. Ça, on va aller le voir tout de suite. Mais j'y vois rien, putain, il faut pas que je me casse la gueule. J'y vois rien du tout. Mon Dieu. En fait, j'ai reçu 2 témoignages par mail à 2 mois d'écart. Donc si tu veux, c'est un certain Cédric. Voilà, c'est bon, ça a été fait. Le focus. Un certain Cédric qui m'a envoyé un mail en me disant que Jerry, il faut absolument que tu viennes ici parce que j'ai ressenti des phénomènes paranormales dans cette chambre numéro 17. Attends, là je suis en train de trouver les portes. Voilà, donc le fameux robinet que je vous parlais. On va essayer de voir. Donc il m'a dit, il faut absolument que tu viennes ici parce que j'ai fait des cauchemars et on m'a tiré la couette. Oh, je trouve pas là. Bon, c'est pas grave. On reste dans le noir, c'est pas grave. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est extrêmement chaud la vérité pour commencer une enquête. Donc voilà, ça serait ce robinet sur la droite. On va le tester ensemble. Bah, il marche. D'accord. Ok. Et j'ai reçu un second mail. Il y a de ça quelques jours, mais c'est très récent, il y a même pas une semaine, de Sylvie qui m'a dit également d'ancienne ancienne prison, là où je suis, qui a également qui a subi un phénomène avec son mari. Elle a fait un cauchemar et dans la nuit, il y a une personne masculine qui lui a parlé, quelqu'un qui lui a parlé, et juste avant qu'elle aille dormir avec son mari, elle a entendu comme quelqu'un qui s'accrochait. Alors, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Quelqu'un qui s'accrochait à une poutre, elle a entendu comme une corde qui se balançait sur une poutre. Très intéressant, hein. Super intéressant. Donc je me suis dit, bingo. Bizarrement, il y a quand même Cédric, il y a quand même Sylvie, machin. Bon, allez, je fonce, on verra bien. Et chance pour moi, c'est que j'ai réservé maintenant, donc quelques jours après, et je vais pouvoir faire une enquête avec vous et Tiantam approfondie, voir ce qui se passe ici. Donc c'est parti. Tiantam, le K2 essentiel dans une enquête paranormale. Donc l'objectif, ça va être de rentrer en communication avec ce fameux Sergio. Oui, Sergio, car en faisant mes recherches, Sergio était un ancien prisonnier du XVIe siècle qui est resté très longtemps dans cette prison et qui a été torturé pendant de longues années. Donc, avec ce K2, on va essayer de rentrer en connexion avec son esprit ou l'esprit d'autres personnes qui se trouveraient ici. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Go, c'est parti. Donc là, je suis dans le salon, le petit coin salon. Sergio ? Tu es là, Sergio ? J'ai avec moi un appareil. C'est un K2. Un K2, c'est quoi ? C'est un petit boîtier noir que je tiens à la main gauche. Et c'est un détecteur de champs magnétique. Oui ? Attends. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es un enquêteur du paranormal, c'est que voilà, tu réessayes de refaire la même chose. Et là, bizarrement, je n'ai plus la même fluctuation, il me semble, que j'ai cru voir quelques secondes auparavant. Donc ce que je vais faire, c'est que je me remets un petit peu en arrière
et je vais redemander à Sergio, à cet ancien prisonnier qui a très mal fini dans la prison du XVIe siècle. Sergio, si tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu peux toucher mon appareil? C'est celui-là. Merci beaucoup. Aïe, putain, j'ai fait me casser la gueule. C'est quoi ça? Ok, super, c'est la table basse. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai eu une fluctuation à ce niveau, près des escaliers. Et si tu veux, c'est que maintenant, je n'en ai plus. Non, je vais quand même recommencer au cas où. Sergio, ou à la limite un autre esprit du bâtiment qui est très 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 ancien. Si tu es là avec moi, est-ce que tu peux faire refluctuer mon appareil en le touchant? Merci beaucoup. Bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. Tu sais, moi, avec mon espérance, je me dis que si jamais il y aurait eu quelque chose, on va dire une source électromagnétique naturelle ou technique, logiquement, ça aurait dû continuer à fluctuer. Et là, c'est pas le cas. Tu sais ce qu'on va faire? Oh putain! Oui! Sergio? Oh putain! C'est monté carrément chaud. Oui! Sergio, c'est toi? Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal à poule. Tu es là? Non mais c'est dingue. Oh putain. Et là c'est l'escalier qui monte justement vers la salle. Enfin, si tu veux, on est en pleine salle de torture. Mais voilà, pour te redire un peu les choses, c'est en montant où on l'en pendait, si tu veux, les gens pour les supplicier, non pas pour les faire mourir. D'accord, c'était pas une potence, mais c'était là pour les faire souffrir. C'est malheureux. Donc, on va y monter. Sergio, ce que je dis, c'est ça, on est d'accord? Sergio? Oh putain. Attends. Putain, ça... Attends, je monte. J'arrive, Sergio! J'arrive, Milady, ouais. Putain, alors là, c'est un escalier en colimaçon. Putain, ça grimpe. C'est l'Everest. Ouh. Je suis dans le noir le plus complet, comme vous pouvez le voir. C'est quand même très très impressionnant à vivre. Déjà en direct. Alors, c'est ici même, les petits fantômes. Alors, ce n'est pas la même poutre, mais c'est une poutre qui a été, au fur et à mesure, consolidée, qui a été remaniée, qui a été refaite. D'accord? Et c'est ici même. Hein. Alors, on m'a dit que c'était à peu près au milieu. Voilà. On va voir une forme de... C'était ici. À peu près là. À ce niveau. Je crois qu'il y a un lit qui est là. Oui, il y a un lit. Alors, je vais me poser un peu. Voilà. Sergio? Est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est toi qui es présent avec moi? Si c'est le cas, est-ce que tu peux toucher le K2? Merci beaucoup. Ok.
J'ai eu une fluctuation en bas des escaliers. Est-ce que c'était toi? Oui ou non? Si oui, fais fluctuer le K2. Sinon, bah voilà. T'as compris. Ouais, c'était ici. Hein. C'était ici qu'on pendait les gens. Un truc de dingue. Tu vois cette poutre là? Attends, je te la montre. Elle est gigantesque en fait. Elle est juste énorme. Attends, c'est un peu flou. Attends, voilà. Elle est gigantesque en fait. Tu te rends pas compte? Je suis comme dans un ancien cachot, oui, oui, une salle de torture, tu sais, l'endroit où à l'époque on te disait Ah, tu ne veux pas me dire la vérité? Ok, c'est pas grave, vas-y, suis-nous, on va te la faire dire la vérité. Et voilà, quelque part c'est un peu ça. Sergio, j'ai un appareil dans les mains. Attends, parce qu'il faut aussi que vous me voyez. Sergio, j'ai aussi un appareil dans la main qui te permettrait éventuellement de te détecter. Peut-être que ça l'a fait en bas des escaliers. Si c'est le cas, en tout cas, tu peux maintenant le faire fluctuer, tu peux le toucher. Est-ce que tu es encore pendu à cette poutre? Si oui, touche-le. Merci beaucoup. Si ce n'est pas toi, car je sais que ce bâtiment a plus de 500 ans d'histoire, voilà, et je suis en plein cœur d'une prison, j'invite d'autres esprits du lieu à toucher cet appareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va voir. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est que vu que je suis à Lyon, je suis à 450 bornes de chez moi, et ben je dors sur place. Je dors sur place, et franchement, c'est l'une des rares occasions, l'une des rares fois, où je n'ai pas envie de dormir sur place. Mais par rapport à l'histoire, par rapport au témoignage de Sylvie, de Cédric, en premier. Voilà. Bon. Je n'ai pas envie, mais mon côté passion, mon côté paranormal, mon côté recherche de vérité me fait dire que c'est le bon endroit au bon moment. Donc est-ce que je vais pouvoir dormir? On va vite le voir. Allez, on se reconcentre. Après on changera de matériel, d'accessoires. Sergio? Si tu es là, alors on a une fluctuation, je crois, oui, allez, bien sûr, au niveau de l'escalier. Pour l'instant, je sais pas, vous me direz en commentaire. À moins que je l'ai vu au montage. Je suis là pour toi, je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour pour t'embêter, pour t'emmerder, mais je suis là pour avoir des réponses par rapport à ce qu'a vécu Sylvie et Cédric. Ils ont entendu un bruit de corde comme un poids lourd qui était accroché à une poutre. On est en plein dedans.
mais également un robinet qui s'est ouvert. Oh putain. Oh. Oh putain. Petit fantôme. Les bruits de pas. T'entends le robinet? Sergio, c'est toi. Oh. 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 Ce truc de malade. Oh putain, attends. Attends. Oh putain. Attends. Oh putain. Oh. T'entends? Oh les bruits de pas. La porte. Le robinet. Regarde ça ma poule. Regarde ça. Nom de Dieu. Putain, c'est pas possible. C'est Sergio. Sergio. Nom de Dieu. Oh putain. Attends, il faut laisser ouvert. Il faut laisser ouvert. Sergio. Regarde ça, putain, elle a pu tuer sa mère à pute. Pardon. Sergio, c'est toi. C'est toi qui as fait fluctuer le K2. C'est toi qui a marché dans les escaliers, qui ouvre la porte et le robinet. Oui ou non, Sergio? Si c'est toi, fais fluctuer le K2 maintenant, s'il te plaît. Voilà, mon Dieu. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Oh putain. Oh. Oh putain. C'est toi qui a marché dans les escaliers, qui ouvre la porte et le robinet. Oui ou non, Sergio? Si c'est toi, fais fluctuer le K2 maintenant, s'il te plaît. Voilà. Oh putain, regarde ça. Sergio, si c'est toi qui es avec moi, est-ce que c'est toi? Fais fluctuer mon K2 maintenant, s'il te plaît. Maintenant. Touche l'appareil. C'est toi, Sergio? Oh putain, je vais tomber par terre. Ce truc de taré, putain. Oh, nom de Dieu. J'ai rarement vécu ça, Etianton. J'ai rarement vécu ça. Oh putain. Oh putain, Sergio, s'il te plaît. Ferme le robinet. Ferme-le devant nous. S'il te plaît, devant la caméra. Ça sera une belle preuve, ma poule, au fait fluctuer le K2.
S'il te plaît. Oui, oui, oui. Oui, Sergio, oui. Oh putain. Fais tuer le K2. S'il te plaît. Oui, oui, oui. Oui, Sergio, oui. Oh putain. Oh, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais fermer le robinet? Ferme-le, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme-le, le robinet. Ouais, oui, merci beaucoup, ma poule. Oh putain, elle a fermé le robinet. Les petits fantômes, c'est pratiquement en direct. C'est pas en live, c'est en direct. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. Oh, regarde ça, oui, oui, oui. Vas-y, fais fluctuer la poule. Sergio, t'es malheureux. Tu veux que je prie pour toi, Sergio? Oh là, cette enquête de malade. Sergio, tu es là? Oh putain, pourquoi je prends cette voix à chaque fois de démasculé? Putain. Sergio, excuse-moi. Putain, oh là, le truc de fou. Oh là, le stress de malade. Il va falloir que je dorme ici. Il va falloir que je dorme ici. T'as vu? Vous avez vu? Il n'y a pas de coupure. Sergio est descendu dans les escaliers. On a entendu les bruits de pas. On a entendu... Enfin, j'espère que la caméra a filmé. Oui, a filmé, dans le sens que a enregistré l'audio. Le bruit de porte qui s'est ouverte. Le robinet. J'arrive ici, on se rend compte que le robinet est effectivement ouvert. On se rend compte que le K2... Sergio, s'il te plaît, est-ce que tu veux communiquer avec moi? Est-ce que tu veux que je t'aide à rejoindre l'autre monde? Est-ce que tu veux que je t'aide à partir de ce monde, à rejoindre la lumière? Sergio, oui ou non? Et le robinet... Ah, excuse-moi, faut que je tienne le cadeau en même temps. Et le robinet qui s'éteint devant moi, les petits fantômes, qui s'éteint. C'est un truc de taré. Oh, je devrais arrêter l'enquête maintenant, mais je vais jusqu'au bout. Il me faut des réponses. Est-ce que c'est réellement Sergio? Est-ce que c'est pas une défaillance technique, psychologique, matérielle? J'en sais rien, ce que tu veux. Voilà, on va essayer de comprendre. C'est un truc complètement de taré. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir la lumière noire. La lumière noire, c'est super intéressant parce que c'est une autre perception des choses, de vue, d'accord? Donc ça, on va l'éteindre et on va tout de suite sortir la lumière noire, voir si on peut voir une orbe, une silhouette ou que sais-je encore. Je vous l'ai dit, ce lieu est extrêmement chargé. Si je ne l'ai pas dit encore, eh bien je le dis maintenant. C'est parti, go. S'il te plaît, ferme-le robinet. Ouais, oui, merci beaucoup, ma poule. Les petits fantômes, j'ai sorti la lumière noire. Alors là, putain, pourquoi j'ai fermé ici, justement, alors que c'est ici qu'on avait eu... Enfin, il n'y a pas que ici, mais c'est important. Donc la salle de bain. Il me faut une vue d'ensemble. Sergio, si tu es là... Attends. Ouais. Montre-toi. S'il te plaît. Putain. J'ai le cœur qui palpite comme un dingue. Est-ce que tu peux réouvrir, s'il te plaît, le robinet? S'il te plaît, fais-le devant moi.
fais devant nous. S'il te plaît, merci beaucoup. C'est un truc de ouf. C'est ce robinet, tiens, toi. Un truc de malade mental. Ou celui-ci, quand tu veux. Oh, putain. Attends, je vais mettre un petit peu à l'écart. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il est embêté, peut-être qu'il est gêné, peut-être qu'il est empêché, je ne sais pas. Si vous voyez le moindre... Enfin, si... Oui, bien sûr. Si vous voyez la moindre chose visuelle ou auditive, laisse-moi ton commentaire pour me dire, écoute, moi Jerry, j'ai entendu un truc à telle minute ou j'ai vu un truc à telle minute. Merci beaucoup à ceux qui feront. Et si tu es encore là en enquête, n'hésite pas à marquer Robinet. Robinet, on sera compris. Oh putain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, mais c'est aussi les bruits de pas de dingue qu'il y a eu. C'est un Golgoth, le mec, putain. On a entendu, en premier lieu, donc là, tu vois, c'est le petit salon de la suite, d'accord? C'est le petit salon de la suite. Voilà, donc j'ai enlevé un night shot, hein, d'accord? Waouh. Voilà, les escaliers. Les bruits de taré. J'ai qu'une envie, c'est de partir. Les petits fantômes, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Mets-toi à ma place 5 secondes. Mets-toi à ma place 5 secondes. Imagine-toi qu'on te dit, il y a ça. Tu fais des recherches, tu dis, ah ok d'accord, et tu viens juste passer une nuit avec ta caméra, et imagine. Et t'as ça, mets-toi à ma place. Parce que tu pourrais ressentir un truc de fou. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai entendu des bruits de pas de dingue au niveau de l'escalier, mais également au niveau de la porte. Donc là, je suis en face. Donc j'espère qu'il n'y a pas de flou au niveau de la caméra. Parce que la caméra, en fait, je la vois pas. Je suis concentré par ce que je fais. Sergio, si c'est toi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, refermer la porte qui est là? Merci beaucoup. La faire refermer. Ou refaire les bruits de pas dans les escaliers. Merci beaucoup. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors, je transpire un peu parce qu'en fait, il fait extrêmement chaud dans le studio, dans la suite. Oh, pourquoi il se passe toujours des choses en dehors de ma caméra? Enfin, c'est pas toujours le cas, mais j'aimerais que ça se passe en face, en fait. Oh, putain. Est-ce que tu peux, Sergio, s'il te plaît? Je dis Sergio parce que voilà, c'est l'esprit qui est le plus connu de ce bâtiment. Enfin voilà, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît, la porte, ou remonter, ou redescendre, ce que tu veux. Oh putain. Oh putain. Oh putain, ce truc de ouf. Les petits fantômes. Excusez-moi, c'est moi. Ouais, je suis ici, ouais. J'ai pas encore mis la crosse épaulière. Je pense que je vais la mettre après. Mais ce qui est en train de se passer, j'ai rarement vu ça en plus de 5 ans d'enquête. De manière que quelque chose d'aussi concret, d'aussi palpable, d'aussi visible, d'aussi matériel, je sais pas comment on dit ça, qui se concrétise en quelques minutes, j'ai rarement vu ça. Donc ce qu'on va faire avec Fantôme, je sais pas si vous me voyez comme il faut, j'en sais rien. Pourquoi je bouge un petit peu la lumière en tous les sens. En plus ça me brûle les yeux. La lumière noire, je vais monter là-haut quand même, voir si, surtout là-haut, voir si je peux capter l'esprit de Sergio ou un autre esprit. Donc c'est parti, go. Mets ton plus gros pouce bleu pour le soutien et le courage, les petits fantômes. Et merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui sont présents sur le live. Ce n'est pas live, mais une enquête, on est d'accord? Je fais tellement de live en même temps. Voilà, je suis un peu perturbé, comme tu as pu le comprendre. Merci à ceux qui s'abonnent et qui cliquent sur l'onglet rejoindre. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on passe à l'enquête. Putain, laisse tomber. Go. Allez, je remonte les 10 fantômes. Putain. Peut-être que j'aurai la chance de voir de mes propres yeux, ou du moins la caméra, pour avoir quelque chose.
Moi, ce qui m'intéresse, ah bien, c'est super, il y a une chaise qui est là. Je vais m'asseoir. Eh bien, je suis juste en face, les petits fantômes, de là. Bon, c'est pas une potence, mais c'est énorme, cette poutre apparente qui date du XVIe siècle. Bon, elle n'est pas en état, bien sûr. Elle a été refaite, elle a été remaniée, comme je vous l'ai expliqué, piquée, avec le temps, d'accord ? Mais c'est ici même, je suis au cœur de la prison. Que dis-je ? Au cœur du cachot. Donc, ce qu'on va faire, moi ce que je veux, c'est une silhouette. Sergio, est-ce que tu peux te montrer ? S'il te plaît. Montre-toi, ma poule. Ou fais un signe. Fais une manifestation. Fais un bruit. Fais quelque chose. Fais une manifestation. Fais une manifestation. J'ai le cœur qui palpite. Un truc de malade. Oh, putain, j'ai peur que ça remonte. Ou ça redescende, peu importe. J'ai peur qu'il y ait qu'il y ait du bruit dans les escaliers. Allez, je vais me taire un peu. Mon Dieu. Pour l'instant, je vois rien. Après la caméra, je ne sais pas. Sergio, si tu veux me parler, n'hésite pas. Tu peux me parler. J'ai un caméscope avec un micro et tu peux te rapprocher de moi. Donc, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Voilà, ça c'est une erreur. C'est une erreur de débutant, j'ai envie de dire. Excuse-moi, donc moi je suis Jerry. J'aurais dû me présenter. Ça se trouve, je t'ai fait peur. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je suis un chasseur. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je suis le chasseur de fantômes français, européen, mondial. Le seul et l'unique. Si je suis ici, c'est pour toi, Sergio. Mais pas pour toi, mais aussi pour tous les esprits du bâtiment. Je suis ici pour communiquer avec vous. Je suis ici avec tout mon matériel pour interagir avec vous. Je suis ici pour avoir des réponses sur l'au-delà, sur l'après-vie, sur différentes choses. Donc, je vous invite toutes et tous à venir me rejoindre, à parler dans... Je vous montre ici, voilà, ce que je tiens dans la main gauche, c'est un caméscope. Il y a un micro, parlez-y le plus fort possible. Voilà, dites un mot, une phrase, ce que vous voulez. Vous pouvez également faire du bruit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas, ça me gratte le nez. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup, d'accord ? Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je suis ici pas pour des témoignages. Je suis ici pas pour l'histoire du bâtiment. Je suis ici par rapport à vous, d'accord ? Je me consacre corps et âme à vous. Merci beaucoup, comme vous venez de le faire. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. J'ai rarement vécu ça. En plus de 5 ans d'émission, d'enquête, d'investigation, j'ai rarement vu ça. Est-ce que vous pouvez le refaire ? Est-ce que vous pouvez vous montrer ? Merci beaucoup. Oh là là, c'est tout dingue. Oh putain, Sergio, montre-toi putain. Sergio, je sais même pas si c'est vraiment lui parce que on sait pas si c'est lui ou pas. On sait pas si c'est lui ou pas. Oh, l'escalier en colimaçon, il est traître.
Il est traître. C'est un truc de fou. Oh putain. Bon les tiens, vous savez quoi? Je vais utiliser notre appareil. Allez, c'est parti, je prends le petit fantôme. J'ai l'impression, je ressens qu'on va faire régulièrement des débriefs. Donc là, je prends. Après ce putain de poltergeist, il n'y a pas d'autre nom à donner. Je suis seul dans cette suite, d'accord? En plein milieu du cachot. Allez, je prends maintenant mon malmetteur parce qu'il y en a besoin. C'est parti. Vous êtes là? Oui, donc du coup, j'ai dû refermer la porte. D'ailleurs, pour être le plus clair possible, car si elle doit se réouvrir, au moins, on pourra peut-être l'entendre ou le voir, etc. Ok? Tout est fermé. Donc, là, j'ai mon malmetteur avec moi. Mais c'est quoi, Jerry, un malmetteur? Un malmetteur, c'est comme un K2. Ça détecte les champs électromagnétiques, qui peut également, éventuellement... Ouais, pourquoi? Ok? Qui peut être détecté par les esprits, ou par moi, ou deux personnes, ok? Voilà. Et si tu veux, donc, il y a deux choses qui sont fonctionnelles sur ce malmetteur, pour l'instant, que j'ai activé. C'est quoi? C'est le malmetteur, donc on est à 0,0. Ok, donc il fait très chaud, hein. On est à 24 degrés. Il fait super chaud dans la chambre, dans le studio, dans la suite. Et il y a également la fonction pod. La fonction pod, c'est quoi? C'est en fait une antenne que tu vois ici, ok? C'est pas un ovni, ok? C'est juste que cette antenne génère son propre champ électromagnétique. Et si ce champ électrique est approché de quelque chose, regarde, je te montre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Oh putain, j'ai les foies. McFly, tu as les foies. Oui. Non, ça c'est moi. Allez, maintenant, je me mets tu à distance. J'ai le bras tendu. Enfin, tendu. Enfin, du moins les deux. Voilà. Allez, il faut un peu d'humour, sinon, on va jamais y arriver. Donc, la porte est fermée. Ok. Bon, je me rends compte que j'ai toujours pas mis le bras épaulière avec ma face. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, nom de Dieu, le pod il s'active. Oui, ma poule, vas-y encore. Vas-y, c'est un truc de malade. Il y a un canapé. Oh, je m'assois. Regarde ça, ma poule. Regarde ça. C'est magique. Merci beaucoup, stop. Je vais le poser, ma poule. Oh, regarde ça, c'est magique, y a pas de coupure, regarde. Je vais le poser. Sergio, je veux le poser, Milady. Voilà, il est posé. Regarde. Attends, il faut que je le mette comme il faut. Tu comprennes ce qui se passe? Regarde. C'est un truc de fou, si fantôme, j'en ai fait des enquêtes avec ça. Qu'est-ce que j'ai pu en faire des enquêtes avec cet appareil? Mais jamais. Peut-être 0,2%, il s'est activé en enquête. Sergio, si tu m'entends, est-ce que tu peux encore le toucher maintenant, s'il te plaît, tout de suite? Touche-le, s'il te plaît, si tu m'entends. Touche-le, l'antenne. C'est un truc de malade. Les piles sont pleines. Regarde. 0 mini-gosse. Pratiquement 23 degrés, 22,8 les petits fantômes. Regardez ça. Je me suis calé. Donc là, tu vois, je suis au canapé. Table basse, c'est ici. Ok. Alors, attends. Ça, franchement, mais j'ai rarement vu ça en enquête. Mais il y a une hantise de ouf. Mais ils avaient raison. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retoucher mon appareil maintenant? S'il vous plaît. Dans le but d'interagir avec moi, de communiquer. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Si oui, touche-le. Ça fera du bruit. Oh là là. Oh, et ça le fait plus. Alors, tu sais, en bon scientifique, il est intéressant de reprendre... Alors, main droite, le caméscope. Main gauche, l'appareil. On va... Alors, ça, c'est moi, bien sûr. Regarde ça.
Ah, il doit avoir un truc. Il doit avoir quelque chose. Attends, faut voir. Ah, ouais. Attends, faut voir. Ah non, il fait plus. Il le fait plus. Il le fait plus. Les petits fantômes. Regarde. Je fais le même mouvement. Regarde. Il ne se passe plus rien. S'il y aurait une source électromagnétique particulière, quelque chose de continu, quelque chose qu'on pourrait expliquer, mais ça le ferait tout le temps. Mais ce n'est pas le cas, les petits fantômes. Regarde. Regarde tes propres yeux. Regarde. Je sais, je refais encore un tour parce que il faut que je vous montre, il faut que je vous remontre 40 fois s'il faut. Regarde les petits fantômes. C'est un truc de fou. Je vais encore recommencer s'il faut, regarde. Pourquoi le pod ne s'active plus? Il devrait s'activer s'il y a quelque chose, petit fantôme. Mon Dieu. Attends, bouge pas. Putain, mais c'est bizarre, on va devoir faire un débrief. Les petits fantômes. Quelque chose d'incroyable. Le pod, il s'est... Non? Fort? Eh non? Je vais dire que c'est moi avec ma tête. Même pas. Oui, mais là oui, à force. Bon, on va dire que c'est moi avec la... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour le cœur net, on va pas attendre les commentaires. On va le mettre là. Et moi je bouge plus. Ok? Sergio. Si c'est toi, ou un autre esprit du bâtiment qui est très ancien, est-ce que tu peux toucher mon antenne, mon appareil maintenant, s'il te plaît? Fonce! J'ai une envie, c'est de monter là-haut. Là où te l'es pendu. On y va. Un truc de fou. Allez. Ah, quelque part, c'est un nouveau concept, le fait que j'ai pas forcément de dépolir avec moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je veux vraiment privilégier. Regarde ça! Oui! Oui! Putain, ça l'a fait! Attends, je réfléchis. Ça fait plus. Ça fait plus. Regarde, je l'ai pied ici. Je veux pour monter. Y a rien. Je recommence. Mon pied est là. Je vais pour monter au premier étage. Pourquoi il se passe plus rien? Mais pourquoi? À moins que ce soit Sergio qui est passé sans que je le voie. Sergio, si c'est toi ma poule, recommence. S'il te plaît. Peut-être que tu es monté, peut-être que tu es redescendu, je ne sais pas. Recommence, retouche mon appareil. S'il te plaît. Oh, je vais monter. Oh, j'ai la flip. Oh, ça te flippe. Comme ça, j'y rien, tu vois, je le montre pas, mais c'est très dur. C'est très très dur. Extrêmement dur, les fantômes. Et en plus, dans le noir. Dans un lieu que je connais pas. Oh putain. Oui, Sergio, oui. Oh, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui voient mes enquêtes, vous savez que c'est rarissime que le pod s'active. Mais vous le savez, oui, Sergio, on est près de la poutre. Vas-y, ma poule. Oui, vas-y, fonce. Oui, regarde, même je m'éloigne de la poutre, je m'éloigne, touche l'appareil. Je m'éloigne de la poutre, touche l'appareil, ma poule. Sergio, touche-le, Milady, oui, Sergio. Regarde les petits fantômes, regarde, oui. C'est un truc de fou. Attends, il faut que je te montre ça. Ma poule. C'est quelque chose de taré. Regarde. L'appareil, il est là. Comment tu l'expliques, ma poule? Je me suis éloigné de la poutre.
Tu l'as bien vu. Et je dis, Sergio, attends un petit peu, que je m'éloigne de la poutre, et le pod s'est activé, les petits fantômes. Les petits fantômes? Quelque chose de malade mental qui vient de se passer. Attends, on va faire une expérience. Regarde, je suis allongé sur le lit. Un lit qui est super moelleux, je tiens à le dire. Est-ce que tu peux, Sergio, je sais pas si réellement c'est Sergio, je serais pas... Je dis Sergio parce que voilà, quelque part, bon, c'est toi, je sais pas. Est-ce que, s'il te plaît, toi ou un autre, peut maintenant, d'une manière définitive, avant qu'on enclenche la spirit box, les baguettes, l'écriture automatique et différentes choses, est-ce que tu peux, s'il te plaît, de manière définitive et irréprochable, irremplaçable, impactable, tout ce que tu veux, est-ce que tu peux toucher mon appareil tout de suite, s'il te plaît? Fonce, ma poule! Ah, touche, touche-le, Sergio. Ah, Sergio, touche mon appareil, Milady. S'il te plaît, je suis pas venu pour rien, putain. Fais comme tout à l'heure avec les escaliers, la porte, le robinet, le pod, tout. Touche, ma poule. Touche. Touche. S'il te plaît, je suis dans tous mes états parce que j'ai rarement vécu ça, ma poule. En 10 minutes d'enquête, tu me sors un poltergeist. Je suis dans tous mes états. Je suis sensible comme le pod. Allez, touche. S'il te plaît. Hein? Sergio, s'il te plaît, manifeste-toi. S'il te plaît, comme tout à l'heure. Sergio, montre-toi, s'il te plaît, ma poule. S'il te plaît. Après, je ferai une séance de spirit box pour entendre ta voix ou les voix qui sont dans ce bâtiment. Manifeste-toi, s'il te plaît, ma poule. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ça? Nom de Dieu! Nom de Dieu, le rideau! Le rideau! Oh putain, le rideau, les petits fantômes! Nom de Dieu! Le rideau, il s'est ouvert! Oh, j'y crois pas! Ah, je dormirai pas ici ce soir, les petits fantômes! Je dormirai pas ici ce soir, les petits fantômes! Oh putain, c'est mort! Les putains de merde! Les petits fantômes! Je dormirai pas ici ce soir. Attends. Comment on fait? Regarde ça. Merci Sergio. Oh là, mon de Dieu. C'est un truc de malade. Sergio, il a ouvert le rideau. Le pod, il s'arrête plus, les petits fantômes. Ils avaient raison, Sylvie, Cédric. Oh putain. Ah, je vais me barrer d'ici, moi. Ah, je dors pas là. Ah, je dormirai pas. Le pod, il fait que de s'activer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et t'as raison, continue. Regarde ça, les petits fantômes, regarde. Tout s'active, tout se met en mouvement, regarde. Regarde. Regarde ça. Nom de Dieu. Oh putain.
Oh putain, regarde ça. Oh putain, le rideau. Il s'est mis. Oh, j'hallucine. Bon, Jay, calme-toi. Regarde ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais cet endroit, il est hyper chargé. Mais il va ça jamais arriver. Regarde ça. Regarde ça, mon petit fantôme. Oh putain. Bon, Jerry. Allez, réfléchis. 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 Oh, je dormirai pas là. Attends. Je fais... Nom de Dieu! Regarde ça! Il bouge tout seul! Nom de Dieu! Regarde ça, ma poule! Oh, regarde ça, et lui aussi! C'est hyper chargé, les petits fantômes, je vous l'ai dit! Ne vous fiez pas à ma voix démonstrative. Faites abstraction de ce que je suis, de ce qui... Regardez ce qui se passe. Les petits fantômes. C'est un truc de ouf, je suis tout seul. Il faut que je vous le démontre s'il faut. Je vais essayer de vous le démontrer, putain, je suis tout seul. Ta gueule, toi, le pod. Il fait que de s'activer. Putain, mais c'est chargé ici. 100 ans de souffrance, regarde. Regarde, c'est les chiottes. Je suis tout seul, ma poule. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est ici, fais voir. Je vais te montrer. Regarde ma poule, du bazar. Regarde, je suis tout seul, c'est du bazar. Regarde. Ah, c'est la salle de bain, ma poule, je vais allumer. Il faut que j'allume pour que tu comprennes. Putain, il y a le bouton. Attends. Regarde. Je vais allumer. Comment ça marche? Oh, je sais pas comment ça marche. Regarde, la salle de bain. Je suis tout seul. Ma poule, regarde. Regarde la salle de bain, je suis tout seul, ma poule. Regarde, j'ai fait aucune coupure. Il faut que je te le montre, ma poule, pour que tu comprennes. Regarde, je reviens dans le salon. Je suis tout seul. Le canapé, y a rien. Regarde, là, y a personne. Il faut que je te le montre, tu ne croiras pas, sinon je sais comment tu penses. Regarde, une petite table basse, le canapé, y a rien derrière. Regarde, y a rien. C'est le mur, y a rien non plus. Regarde ma poule. Regarde, attends, je fais la pointe. Je fais la pointe pour que tu puisses comprendre. Là, c'est quoi? Sous les escaliers, regarde. C'est quoi ça? Ça s'ouvre pas, regarde. Je suis en train de te montrer, je suis en train de soulever le bordel. Y a personne. Attends, putain. Le focus. Je suis tout seul. C'est un truc de fou encore. Je prends le temps de t'expliquer, je vais me remonter là-haut si tu me crois pas. Tu te dis ouais, il y a une pièce qui est cachée, il y a quelqu'un qui est avec... Je suis tout seul, ma poule. Regarde. Oh putain, je suis dans tous mes états. Regarde. Regarde la poutre. Regarde. Ah, le lit, il est là. Y a personne. Regarde. Tu vas me dire oui, mais Jerry, c'est sous le lit. Eh ben, on va y aller sous le lit, regarde. Est-ce que tu vois quelqu'un sous le lit? Regarde. Dis-moi. Y a personne. Je suis tout seul. Putain. J'ai chaud. Il fait super chaud. 25 degrés pour mener une enquête. C'est pas arrivé depuis Haïti. Non, je plaisante, mais il faut bien que je trouve de l'humour parce que l'humour, c'est un très bon moyen pour essayer de décompresser. Il en a besoin, petit fantôme. Je suis extrêmement angoissé. Vous avez vu, pour la seconde fois, le rideau, il s'est enclenché. Putain de merde. C'est une enquête. Quand vous me poserez la question, là, Imejiri, pour toi, c'est quoi l'enquête la plus dingue? Ça fait partie du top 3 de plus des 200 enquêtes que j'ai pu faire en plus de 5 ans. Top 3, même top 2. Franchement. Oh, attends, il faut demander à Sergio s'il peut, du coup, réouvrir. J'ai l'appareil qui est là. Le pod, il est plus. Attends, je m'en fous du pod. Il s'est tellement activé, réactivé, on va l'éteindre. Moi, il faut que je l'entende. Mais juste avant de l'entendre, je vais voir s'il peut pas, à la limite. Sergio, il fait trop chaud. Il faut que j'ouvre. Oh, je peux pas ouvrir.
C'est trop haut, parce qu'en fait, il y a un Velux. Sergio, le rideau, il est ici, d'accord? Tu le vois, je pense. Sergio, si tu es là, s'il te plaît, ma poule, est-ce que tu peux réouvrir l'appareil, le rideau, le machin? Est-ce que tu peux le réouvrir, s'il te plaît, en direct, comme tout à l'heure? Merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est un truc de fou, Sergio. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux ouvrir? Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? Sergio, je sais pas si c'est Sergio, je sais pas si c'est notre esprit. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Fais-le maintenant, s'il te plaît. Si je suis comme ça, c'est l'émotion, Tom. C'est l'émotion. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Regarde! Regarde, il s'est rouvert! Merci, Sergio! Oh, nom de Dieu! Tu peux le refermer? C'est pas moi, j'ai rien! Y'a pas de coupure, c'est pas moi, les petits fantômes, je vous promets, c'est pas moi! C'est pas moi qui l'ai fait! Nom de Dieu, c'est un truc de malade mental! C'est pas moi qui l'ai fait! C'est pas moi qui l'ai fait! C'est pas moi qui l'ai fait! Oh, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, petit fantôme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Ah, je redescends. Je vais essayer de l'entendre. Je vais essayer de l'entendre, les petits fantômes. Oh putain. Allez, vous savez quoi? Je vais essayer. Ah, il faut que je prenne un petit peu l'air. Excusez-moi. Je prends l'air. Ah, je prends l'air. J'en peux plus. Excusez-moi. C'est chargé. C'est chargé. C'est chargé un truc de malade mental. Oh putain. Va falloir que je dorme ici. Je suis à 450 bornes de chez moi. Je suis tout seul. Tout seul. J'essaie de te le démontrer. J'espère que tu vas prendre conscience des choses comme moi. J'espère que tu vas vivre ça. Tu sais, moi, quand je suis un petit peu stressé, c'est pas pour me justifier, mais je connais vos commentaires, certains. Du moins, certains, pas tous. Ouais, mais Jerry, t'en fais trop. Je réagis comme ça dès qu'il y a un phénomène. Pas toujours. Mais là, c'est tellement dingue, rapide, concret. Et ça n'arrête pas. Va falloir que je dorme ici, les petits fantômes. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu. Il va falloir que je dorme là. Ah, il faut que je prenne 5 minutes. Il faut que je prenne 5 minutes. Je vous montre 5 minutes de là où je suis. Attends, j'enlève ça. Oh putain. Oh putain, j'en peux plus. Oh, heureusement que je l'air frais dehors pour respirer parce que j'en peux plus. Ah, c'est le couvent, tu vois, là t'as les contreforts qui sont ici. Tu vois les contreforts qui sont là? Un petit peu comme dans les églises, tu vois, pour maintenir, t'en as plusieurs contreforts, pour maintenir les structures. Les structures, tu vois. J'ai mis la Spirit Box ici, fantôme. J'ai du mal à respirer dans cet endroit, il fait de plus en plus chaud. Je vais faire un malaise. Donc, la PSB11 est en route. Je suis à 250 millisecondes. Et l'antenne, elle est en rouge, elle est bridée. Et j'ai ressenti un courant d'air derrière moi. Je vais mettre la Spirit Box au niveau de la poutre. Et si j'y arrive. Oui?
suis bridé. Bonsoir. Oh, encore un courant d'air derrière moi. Encore un courant d'air qui entame. Un courant d'air. Bonsoir. C'est vous qui mettez les courants d'air dans la nuque? La radio? Putain, j'ai peur que ça remonte les escaliers. Êtes-vous Sergio? Ah, il y a du monde ici. Il y a du monde ici. C'est une ancienne prison. Êtes-vous décédé ici? Avez-vous un message à me faire passer? C'est fou. Putain, mais je suis bridé l'antenne là. Normalement c'est rouge, non? Ici là. C'est quoi ça? Nom de Dieu! Putain, c'est l'antenne. Non, c'est la télécommande qui est tombée. C'est vous qui avez fait tomber la télécommande? Ou c'est moi, je sais pas. Cet endroit était une pièce de torture. Avez-vous été torturé ici? Quoi? Avez-vous été pendu, supplicié, torturé? Avez-vous souffert ici? Oui? Oui, mais où êtes-vous là? Vous êtes où? Est-ce qu'il faut que je prie pour vous libérer? Oh, l'escalier. Oh, j'ai peur. Il est là, l'escalier. Quoi? T'as dit salaud? C'est toi salaud, ouais. Tu peux remonter ou descendre les escaliers, s'il te plaît?
Je redescends. Oh! Bien et toi? Moi c'est Jerry et toi? Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? C'est qui est ici? Oh! Le petit fantôme! J'ai encore senti comme si on mettait quelque chose de... comme un vent glacial dans... Il fait 25 degrés. Comme si on mettait quelque chose... Un vent glacial dans la nuque. 3e fois que ça me le fait. Un truc de malade. Écoutez, je vais mettre le émetteur laser détection de mouvement. On va voir ce qui se passe dans les escaliers. Les petits fantômes, excusez-moi. J'ai mis du coup en place donc le émetteur avec le rayon laser, captage d'ombre, mais également détection de mouvement qui n'est pas la même chose. Captage d'ombre, c'est ce qu'on appelle une différence de luminosité en face de celui-ci. C'est une différence de lumière, de contraste, de machin. Lui, le émetteur devrait le capter. Mais également détection de mouvement. S'il y a quelque chose qui passe devant lui, il devrait le capter. Et ça, on va le tester ensemble. Le pod que vous connaissez, émetteur également, mais aussi sonde à température. C'est parti, je vous montre ça. Regardez comment c'est ouf. Donc 0,0 milligauss, on est pratiquement à 23 degrés. Je l'ai dit, hein, il fait plus frais qu'avant. J'ai vachement de frissons et de ressentis au niveau de la nuque. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc j'ai orienté mon émetteur laser. Regardez, oh oui bien sûr, en face de l'escalier, là où j'ai entendu très clairement des bruits de pas. D'accord, on va faire un test au niveau du émetteur, bien sûr du pod. Ça c'est fait. Maintenant au niveau de la détection de mouvement. Vous avez vu? Regarde ici un petit poule. Ah, t'as vu? Regarde. Intéressant ça. Voilà, donc c'est moi qui passe devant le laser. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, petit fantôme. Je vais mettre genre, allez, à 1 mètre. Là je suis à 1 mètre, je suis assis tranquillement sur le divan, d'accord, en face de ce fameux escalier où en l'espace de quelques minutes, en début d'enquête, il y a eu ce poltergeist de ouf. Donc je vais demander à Sergio, car c'était Sergio, la Spirit Box, hop, je l'enlève, je la mets ici, d'accord. Sergio, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remarcher dans ces escaliers? Montre-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. En face de moi. Ici. Alors là, s'il le capte, s'il y a une captation de silhouette ou de mouvement, du moins de lumière ou de mouvement, ça sera un truc de ouf. Il est hyper sensible. Je n'ai aucune lumière avec moi. D'accord? Là, c'est l'infrarouge. Je capte dans le noir. Mais je pense que vous l'avez compris. Grâce à une LED qui est ici. D'accord? Tu la vois? Alors, Sergio, est-ce que tu veux communiquer avec moi? Si oui, touche mon appareil. Passe devant. Manifeste-toi devant. Merci beaucoup. Donc là, c'est la porte qui s'est ouverte tout à l'heure avec le robinet qui s'est également ouvert. Un truc de malade mental.
Est-ce que tu peux recommencer, Sergio, ou un autre esprit? Merci. Je suis là pour vous. J'aurais dû me présenter depuis le début, excusez-moi. Mais je pense que vous savez qui je suis, dans au-delà. Du moins, c'est une théorie. D'accord? Oh putain. S'il te plaît, est-ce que tu peux te rapprocher de moi? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux te manifester concrètement? S'il te plaît, maintenant. Donc là, je suis en train de me taire. Je suis en train de faire le vide en moi. Essayer de me concentrer davantage. Les petits fantômes, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à marquer Sergio en commentaire. Je comprendrai. Merci beaucoup. Et à me laisser votre plus gros pouce bleu pour le soutien et le courage, car je dois, encore une fois, dans c'est un petit peu mon job, dormir ici ce soir. J'espère faire un petit compte rendu demain matin, d'accord? J'espère que j'aurai cette caméra de batterie, une caméra de batterie, pour faire un débrief à chaud, ou on verra si je dors ou pas. D'accord? Merci à ceux qui feront. Abonne-toi, active la clochette, clique sur rejoindre pour m'aider à faire d'autres enquêtes de ce genre. Merci beaucoup. On fonce. Sergio, tu es là? Tu as été pendu au niveau de la poutre là-haut? Si oui, tu peux activer mon émetteur? Merci beaucoup. Touche. Fantôme. Je ressens de plus en plus de fatigue. C'est un truc de malade. Bon, certes, j'ai pas encore mangé, d'accord? Je pense que ceci explique cela, mais j'ai vraiment la vague impression, et ce n'est pas qu'une impression, que quelque chose qui est présent avec moi me pompe littéralement mon énergie. Du moins, c'est ce que je ressens, d'accord? On va voir. Putain, j'ai du mal à faire un focus. Un truc de ouf. Oh! Oh nom de Dieu, les petits fantômes! C'est quoi ça? Non! La porte qui s'active, les petits fantômes! Je te l'ai dit! Putain, regarde! 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 Il a fluctué! C'est quoi ça? Oh putain, les petits fantômes, je ressens comme un courant d'air dans la nuque! Regarde, il déraille! La télécommande est là-bas, les petits fantômes! La télécommande a été littéralement projetée, les petits fantômes! Regarde ça! Regarde ça, putain! Nom de Dieu! Comment ça se marche? Comment ça marche cette merde? 6 fois Puyou! Oh, j'ai pété un câble. Oh, je
pourrais pas dormir ici. Je vous le dis franchement, la vérité. Je pourrais pas dormir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'écran plat qui s'est activé. L'écran plat qui s'est activé. On a eu le pod juste avant, je crois, à vérifier, qui s'est, oui, activé, qui a fonctionné, qui s'est déclenché. Le pod, non pas le détecteur de mouvement, le pod à vérifier, à chaud à vérifier. Qu'est-ce que je vois? La télécommande qui a fait un bond, les petits fantômes. La télécommande qui a fait un bond. Elle s'est retrouvée par terre là-bas. Elle s'est retrouvée, allez maintenant, elle est ici. Elle s'est retrouvée par terre là-bas, les petits fantômes. On va faire une séance d'Obélus. Je suis claqué, putain, j'ai du mal à faire le focus. Un truc de ouf. Oh! Oh! Nom de Dieu, les petits fantômes! C'est quoi ça? Non! La porte qui s'active, les petits fantômes! 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 Je l'ai senti qu'il fallait venir ici. Allez, Jerry, calme-toi, sensibilité 0. Ça, je touche à rien. Toi 0. Allez. Active le bouton Je te pour fais démarrer une nouvelle une session séance d'enregistrement. de 6 minutes. C'est parti, go. C'est un truc de fou. Noir. C'est vous qui avez fait? Blard. Roublard. Mais vous êtes roublard, farceur. Sergio, tu es farceur. Tu as allumé l'écran plat et tu as balancé la télécommande. C'est un truc de malade. Ton prénom, c'est bien Sergio. On est d'accord? Jospiniste. Quoi? Condiment. Condiment? Je tue pour Jospin? Sicile. Sicile? Mais Jospin, il est plus... Oh putain, Sicile. Ça, c'est intéressant, tiens, parce que Sicile, ce bâtiment, au XVIe siècle, après qu'il fût une prison, avant qu'il soit un couvent, il appartenait à des Siciliens, les petits fantômes, à des Siciliens. Recommandation. C'était une grosse villa, ou une maison de maître, un truc comme ça. Mais Siciliens, Litchen, Sicile, Coatora. Quoi? Versement. Versement. Sensualita symbole disait. Oh là là, ça trop vite. Je disais que vous êtes Sicilien? Affinita symbole copyright. Oui, il y a des affinités avec la Sicile, l'Italie. Sergio, est-ce que tu es là, Sergio? C'est bien toi que j'entends? C'est bien toi qui se manifeste? C'est bien toi qui allumait la télé et qui a balancé la télécommande? Sergio, c'est toi qui s'est pendu? Table. Dessous table? Cuisine. Dessous table, y'a quoi? Quoi? Ça, c'est mon sac. Quoi? Oh putain. Quelle enquête de dingue. Cuisine. Mais comment ça, je comprends pas. Sergio, je suis ici pour comprendre. Tu t'es assez manifesté, mais continue. Priva symbole copyright. Privé, oui, c'est privé maintenant. Est-ce que tu peux me dire si... quel est ton prénom? Tu as quel âge? Oh putain. Location. Location, oui, c'est location, bien sûr. Tu as quel âge? Comment tu es décédé? Où est-ce que tu symbole es? copyright reçu. Je suis intéressé, bien sûr. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as conscience du temps qu'on a en 2021? Enfin, t'es qui, quoi? Est-ce que Sylvie et Cédric ont vécu ce qu'ils ont réellement dit? Mais moi je les crois. Deux personnes qui se connaissent pas, deux personnes qui m'expliquent qui ont La vécu. symbole copyright, na symbole copyright. Généraux,
Non, Infanterie. infanterie, généraux. Oula, tu parles de l'armée là. J'ai l'impression, l'armée. Mais deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont, en même pas un mois, qui envoient 2 mails, qui m'expliquent que ici, dans cette chambre, il se passe des trucs de fou. J'ai fait 450 bornes pour venir, Sergio. Il faut que tu me parles. Réponds-moi, bordel, ou touche le pod. Manifeste tout devant. Quoi? Raté? Conduisait. Conduisez? Eh? C'est un truc de fou, putain. Oh, la télévision aussi, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh ouais, j'ai rarement vu que ça, tiens, Thomas. J'en ai eu des phénomènes. Hein. J'en ai eu. Hein. Mais ça, je pense que ça faisait longtemps que j'ai pas vécu ça. Oh putain, cette nuit, je dormirai pas. Mais en même temps, tu jaillis où, c'est couvre-feu? Tu jaillis où? Oh mon dieu, en plus, je suis pas chez moi. Oh, je suis dans le Rhône. Si t'es pas lyonnais, t'es pas lyonnais. Eh, si t'es pas lyonnais, t'es pas lyonnais. Eh. Oh putain, tu jaillis où? Sergio. C'est bon. Quoi? Ségon. Rubrique. Rubrique. Invita symbole copyright. Invité. Brecht. Brecht. C'est-à-dire quoi, Brecht, ma poule? Je suis toujours à 0-0 au niveau du même émetteur. Je fais le maximum, et tu entends pour essayer qu'il se passe des choses. Et il s'est passé des choses de fou, mais pour Instaurer. comprendre. Instaurer quoi? Tu veux instaurer quoi? La paix, la guerre? Tu peux rallumer la télévision, s'il te plaît? Transfa symbole copyright. Tra symbole copyright. S. Transférer quoi? Du MP4, c'est quoi? Transférer quoi? Reclassement. Reclassement. Il y a eu Folklorique. Il y a eu combien de morts dans la salle à torture, là où je suis? Il y a eu combien de décédés? Combien? Il y a combien d'esprits avec moi? Cette Massigne de marque déposée. Trisa symbole copyright. maîtrisée. C'est une souffrance maîtrisée, c'est ça? Routine. Peur. Routine. Ah ben je vais bien comprendre qu'il y a de la peur et je vais comprendre que c'est une forme de routine qui s'est passée ici. Parce qu'effectivement je ressens une énergie qui est mauvaise. Je le ressens. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin que je prie pour vous? La prière. Eh? Canicule. Canicule. Bon, je vais me taire un petit peu. Il reste 279 secondes. Je vais voir un petit peu ce que ça dit. Allez, j'ai assez parlé comme ça. Oh! Oui! Oui! Oh putain! Regarde ça, la poule! Oui, retouche! Retouche-le! Le pod! Oui! Je suis à 50 cm du pod, tiens, ta main. Oui! Retouche-le! C'est un truc de malade! Je suis en train de faire ça! Symbole copyright montre. Il s'est activé! L'enfer. Jeu de l'enfer! Ah! Hein? Sophia. Blanchiment. Oh putain! Oh putain! Attends, c'est moi! La sonnette! Logiment! Ah, mon cœur a lâché! Rappelez-vous le secret. Rappelez-vous le secret! On est des francs-maçons! C'est ça! Oh, c'est quoi ce bordel? Les 10 fantômes! Ah, il faut que je mette jusqu'à la fin! Diable. La sonnette, le diable! Est-ce que tu peux appuyer sur la sonnette, s'il te plaît? Je suis tout seul ici. Commando. La sonnette s'est activée, les petits fantômes. La sonnette du studio. La sonnette s'est activée. La sonnette. Signalisation. Oh! Oui! Oui! Oh putain! Regarde ça, la poule! Oui, retouche! Jeu de l'enfer. Ah. Hein? Je mets jusqu'à la fin. Diable. La sonnette, le diable.
Signalisation. PSL. Si vous m'entendez, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Je suis tout seul. C'est un truc de malade. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, si vous êtes là. Appartement. Oui, je suis dans un appartement maintenant. Ah putain, ça fait un zoom. Attends, ça fait un zoom. Oui, maintenant c'est un appartement, mais avant c'est pas le cas. C'est une prison. Ils ont fait un couvent. Ça a été une maison de maître. Enfin voilà. Impatient. Ah mais je suis très patient. J'ai tout mon temps, ma poule. Mais vous avez fait sonner. J'ai entendu sonner. C'est qui a sonné? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Verdier. Monsieur Verdier, c'est qui a sonné, ma poule? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Ah, je suis tout excité. Oh, c'est un truc de fou. Excusez-moi, les émotions prennent le... Ce soir, je me rends compte que les émotions prennent le dessus. Veuillez m'en excuser. Mais mets-toi à ma place 5 secondes. T'as beau avoir 10 ans d'expérience, quand il t'arrive sur deux choses, quand tu es tout seul, je me répète, tout seul, dans le noir depuis le début, il y a de quoi péter un câble. Oh putain. Quand tu as 2, quand tu as 3, je peux comprendre. Prêt? Ça dit prêt. Putain, j'ai mal. Attends. Oh putain. Oh mon caméscope, il se casse la gueule. Prêt. Est-ce que tu es là? Sergio. Tu peux faire ressonner, s'il te plaît? C'est un truc de taré. Vivien. Encore? Cabri. Cabri. C'est fini. Je dormirai pas, c'est mort. C'est mort. Ah putain. Vous pourrez recommencer à allumer la télévision, vous pourrez remarcher dans les escaliers, vous pouvez rallumer le robinet, vous pouvez retoucher au rideau, vous pouvez s'il vous plaît faire tout ça. C'est l'enfer ici. Mais je ressens l'ambiance, c'est comme si j'y étais, je ferme les yeux, j'y suis. Sergio, je te vois pendant ça la poutre. Sergio, excuse-moi, mais je suis pour rien, je t'ai pas dans le même temps, je suis pour rien. Est-ce que tu peux faire ressonner si c'est toi? S'il te plaît, putain, n'y voit rien. Interstitiel. Quoi? Attends. Interstitiel. Je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends pas ce que tu me racontes. Permanence. Permanence. Putain, il reste 22 secondes. Sergio, s'il te plaît, avec l'Ovilus, dis-moi quelque chose d'intéressant. Ça pendouille ou ça pendouille pas? Je sais que ça pendouillait. Je me suis renseigné sur l'histoire, ma poule. Est-ce que je peux t'aider? 6 secondes. Ma poule. Ah, j'en peux plus, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Oh, putain. Oh non, je suis mort. La dit fantôme. Je suis allongé sur le divan. Avec tous les phénomènes qui s'est passé. Tu sais ce que je vais faire? Le peu de batterie qui me reste, je vais laisser filmer. Je sais pas combien de temps, j'en sais rien, on verra. Et avec un peu de chance demain matin quand je me lèverai, enfin... si je dors, je vous ferai un débrief à froid. Mais c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Je suis tout seul. Je vous ai démontré que je suis tout seul. Après, t'y crois pas, y a pas de problème. Je comprends, je mets à ta place. Merci à ceux qui me suivent. Merci. Peut-être qu'il y aura encore d'autres choses. Je vais faire en sorte que je vais prier pour Sergio, je vais purifier l'endroit, voilà. Merci à tout le monde de me suivre. Abonne-toi, active la clochette, laisse-moi un commentaire. Si tu es encore arrivé là, marque rideau dans les commentaires et je comprends que t'es arrivé jusqu'ici. Je vais laisser la caméra. Excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille. Je vais essayer de tourner pour la nuit. Et j'espère demain matin vous faire un débrief. Mais franchement, je pense pas que j'en reviendrai. C'est impossible. Merci Sylvie, merci Cédric pour vos emails. Merci mon Dieu. C'est un truc de fou. Allez, on fonce.
Les petits fantômes, du coup, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis la caméra fixe qui est posée en face de là où je vais dormir, du coup du lit, ok. J'ai installé le même émetteur et le K2 qui sont juste là. Donc le même émetteur est en face, du coup, de moi, parce que je vais demander aux esprits, du moins à Sergio et à d'autres esprits, s'ils veulent bien me toucher durant la nuit. On va voir si ça va le capter. Et puis on verra bien, d'accord, voilà. En tout cas, merci à ceux qui me soutiennent, gros bisous. Et maintenant, je vais essayer de dormir, ça va être très compliqué. Allez, c'est parti, go. Donc Sergio, si tu m'entends, et tous les esprits qui sont éventuellement dans cette chambre, voilà, si vous m'entendez, n'hésitez pas à vous manifester à travers mes appareils, ou en me dansant moi, à vous mettre ici, par exemple, il y a de la place, d'accord, et éventuellement mes appareils pourront vous capter. Merci, merci, merci beaucoup. Et sur Anton, souhaitez-moi bonne chance. Les petits fantômes. Bon, du coup, vous savez, il me reste 4 minutes d'enregistrement. À mon avis, la caméra a dû se couper, j'ai pas vérifié, mais a dû se couper pendant la nuit, pendant que je dormais. Alors, j'ai de la chance de pouvoir faire un débrief le matin comme ça à mon réveil. Bon, pas direct parce que je suis parti à la douche, je suis parti me faire ma toilette. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette nuit et ce matin? Rien. J'ai rien senti, j'ai rien vécu de particulier à partir du moment où je me suis mis au lit, voilà. Mais il faudra que je regarde la caméra parce que je sais pas s'il y a eu des choses. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il me reste encore un peu de batterie. Alors là il est
il est on va sur les 11h. Donc c'est quand même bizarre, je pense qu'elle a dû s'arrêter ou quelque chose a dû l'arrêter. Donc voilà, donc pour revenir à ce qui s'est passé, je pense que c'était très clair, hein. Je pense qu'on est cet endroit est vraiment hanté, donc Sylvie et Cédric ont eu raison, hein. Enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose de bizarre ici. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, est-ce que est-ce qu'il y a une forme d'hantise? Est-ce que... Je sais pas, franchement il faudrait y revenir. Que je repasse une seconde nuit pour voir ce qui se passe, pour approfondir ce sujet. J'avais pas la planche Ouija, j'ai pas fait l'écriture automatique, j'ai pas fait les baguettes non plus, je me rends compte. J'ai pas fait la caméra thermique aussi, voilà, c'est ça qui me fait chier. Donc il faudrait un petit complément d'enquête, mais ce qui est sûr c'est que les bruits de pas, le robinet, le rideau, non, tout ça, plus les voix dans la spirit box, voilà, je pense qu'à mon avis, alors je sais pas si c'est l'esprit de Sergio, je sais pas si c'est un autre esprit dans cette ancienne prison, hein. Encore une fois je me répète, c'est important. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai eu du mal à dormir, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, mais voilà, par petite coupure comme ça. Je vais vous laisser, merci à ceux qui se sont abonnés, merci, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est important. Abonne-toi, active la clochette, clique sur l'onglet rejoindre pour m'aider à continuer l'émission, à faire d'autres explorations paranormales. Et moi je vous dis à très bientôt. Je suis actuellement en train de travailler sur une nouvelle enquête pour autour du 20 février. Ok, voilà, gros bisous et à très vite. Merci beaucoup encore. Bonsoir les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous remarquerez que ma voix fait écho. C'est normal. Je suis devant ce qu'on appelle les portes de l'enfer. Je suis quelque part en France et je vais vous expliquer son histoire. Le petit clic que vous avez entendu, c'est parce que je suis pas seul, je suis avec ma nounou qui est là. Bonsoir. Voilà. Donc on s'est habillé chaudement parce qu'il doit faire 0, même moins 1 degré. Ils annoncent des températures très basses pour cette nuit. Donc si on est ici avec nounou pour vous partager une nouvelle expérience, une nouvelle investigation, c'est parce que... Alors déjà ce tunnel, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la Première Guerre mondiale, il a servi comme de refuge à pas mal de familles. Et pour éviter l'ennemi, si tu veux, pour se cacher tout simplement. Il est gigantesque, il fait plus de 2 km de long. Il date du 19e. On est 1800... alors je vous dirais une bêtise, peut-être 60, 70, un truc comme ça. D'accord ? Et son but original, c'était de pouvoir transporter de la marchandise